Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Devant vous, c'est pas une bouteille de vin, mais c'est une bouteille de champagne. Olivier Pouls, cette fois-ci, je vous laisse la parole. Je pense qu'il est temps de l'ouvrir déjà, c'est la première chose qu'on va faire. Et cet homme est extraordinaire, il arrive à faire une chronique et en même temps ouvrir une bouteille de champagne. Regardez, vous allez avoir... Ça s'appelle la radio-réalité. Voilà, on va déguster ça bien sûr dans un instant. Le champagne, vous aimez ça, vous nous l'avez dit tout à l'heure. À quel moment vous le buvez, le champagne? Moi je peux le boire tout le temps, moi mon rêve absolu serait à 10h30 le jeudi. Parfois je prends des douches de champagne. Un bain de champagne. Mais je trouve que... Alors il y a une chose extrêmement importante, vous allez en parler mieux que moi, mais je le précise, c'est quand même que c'est là où, de la façon dont on le boit. C'est-à-dire que moi, boire du champagne dans un gobelet, pour moi, c'est une hérésie. Alors là, je vous dis ça. Simplement, ce qui se passe, c'est que pour moi, ça perd tout son goût, ça perd tout son charme. Le champagne, il faut qu'il soit... tout doit être apprêté. D'accord. Olivier de Benoît, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez la boire à la bouteille. Il faut une flûte, il faut que ça soit à température un peu fraîche, etc. Le champagne, pour moi, c'est un cérémonial. Et je pense que les championnats ne diront pas le contraire, c'est un art. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, il faut casser un petit peu les codes et les idées reçues qu'on peut avoir vis-à-vis du champagne. C'est vrai que le champagne est très accolé à l'apéritif ou au moment festif, ce qui est plutôt sympathique. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'autres manières de le consommer, notamment le consommer à table, ce qui devient vraiment plus qu'une mode, un réel intérêt pour les sommeliers, pour les chefs, etc. Et pour en parler, je voudrais que nous accueillions Alexandre Bader. Il est directeur général d'une très belle maison de champagne qui s'appelle Bicard Salmon à Mareuil-sur-Aille. Bonjour Alexandre Bader, votre maison a fêté ses 200 ans. Absolument, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Je sais petite anecdote, Reims remonte aussi en Ligue 1, je crois. Ah oui, c'est vrai, Reims remonte en Ligue 1, c'est vrai. Bravo aux Champenois. Bravo aux Champenois. Alors pour répondre à votre question Olivier, on a fêté notre bicentenaire et aujourd'hui on peut être fier d'avoir 7 générations avec nous. La 7e est en train d'arriver avec Mathieu qui va succéder à François et Antoine. Ça c'est la transmission d'un vrai savoir-faire qui existe dans le vin, bien sûr, particulièrement aussi dans notre vignoble en Champagne, mais chez Bicard Salmon. C'est assez rare et aujourd'hui c'est unique. Alors on en est assez fiers. Et c'est assez sympa de le vivre parce que j'étais pas sûr de le vivre il y a 30 ans. Et puis surtout pour ces 200 ans, vous avez fait une espèce de tour du monde des grands chefs. Vous avez mis le champagne en scène au cours de grands repas parce que le champagne, c'est pas que le moment de l'apéritif. Alors qu'est-ce que vous avez pu déguster? Comment vous le concevez, vous, la consommation du champagne? Alors je rejoins Olivier de Benoît parce qu'on a aujourd'hui un vin qui est juste exceptionnel, qui a fréquemment plus de 5 ans, 6 ans, voire jusqu'à 15-20 ans. Sur ce tour du monde, on a mis plusieurs cuvées en scène, notamment la cuvée, une petite cuvée qui s'appelle la cuvée du bicentenaire, qui n'est vendue qu'en Magnum. Et ça, c'est un assemblage de 4 millésimes, 2000, 2003, 2008, 2012, avec plus de 90% de Pinot, Grand Cru, 4 Chardonnay et 4 Meunier. Et ça mérite un traitement de faveur sur des plats qui ont, on va dire, navigué entre l'Asie, les États-Unis, l'Europe, avec Londres. On a évidemment fait des accords exceptionnels avec Alain Passard, avec Jean-Georges, avec Thierry Voisin, avec Julien Royer à Singapour, avec Anne-Sophie Pic à Londres et bien d'autres. Mais on a mis en avant le vin et le service du vin avec la température. Tout à l'heure, je crois qu'Olivier l'avait mentionné, la température, c'est crucial. Et nous, chez Bicard, on n'hésite pas non plus à carafer. Parce que carafer un vin de champagne, eh bien, ça le mérite. C'est un acte qui est beau et qui va après contempler, on va dire, sur un plat qui va être absolument exceptionnel. On va lui donner une petite oxygénation et ça le mérite. Alors, on le fait pas sur tous les vins, bien sûr, on peut pas le faire non plus sur des très vieux vins, mais on le fait sur certains vins de la maison et c'est absolument remarquable. Notamment sur, après, des plats, parce qu'on va quelque part sur des vins qu'on pourrait comparer à certains vins de Bourgogne, parce qu'il faut pas l'oublier, un vintage 2007 comme chez Bicard, c'est aujourd'hui introuvable en Bourgogne à un prix qui est super raisonnable. Donc j'invite les consommateurs qui vont dans un restaurant ou qui vont dans une cave à regarder les vintages en Champagne parce que c'est un super rapport qualité-prix. Ils peuvent se régaler avec un vin qui a plus de 10 ans. Merci beaucoup Alexandre. C'est vrai que ça nous donne soif, ça nous donne faim et c'est vrai qu'il faut casser un petit peu tous ces codes et le champagne c'est avant tout du vin et donc il doit être traité comme tel. Et je voulais juste vous signaler qu'aux éditions de l'Épure, le champagne, 10 façons de l'accompagner par Sébastien Demorand
Morand et Antoine Gerbel qui existe. Un formidable petit avec des recettes et des idées d'accord. On se rend compte que les champagnes millésimés dont on parlait avec de la volaille, par exemple, ça marche très bien. Les champagnes rosés. Avec cochon de lait, une épaule de cochon de lait, des poireaux, des sardines et du sésame, par exemple. Ça donne très envie. Europe